Salut toi, salut à tous, comment vas-tu? Est-ce que tu passes une belle journée? Est-ce que tout va bien pour toi? Ici il pleut, voilà, c'est le mot est dit, il pleut, c'est depuis tout à l'heure, là ça n'arrête pas, donc sinon tout va bien, voilà, c'est ce que je pourrais aussi te dire. J'espère que toi, c'est surtout toi, tu vas bien. Merci pour tous vos commentaires et bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Du coup, ce soir, nous allons faire deux jeux. Pour ne pas changer, on va garder les mêmes puisque c'est ceux qui me parlent le plus en ce moment. L'oracle des sages et l'oracle de la sagesse de la terre. On va commencer par l'oracle de la sagesse de la terre pour voir quelle est l'énergie pour demain. Donc, nous serons le mercredi 22 mai 2024. Concentre-toi sur ta journée, envoie-moi des influx. Ben voilà, ça a sauté. Comme quoi tu m'as envoyé des bons influx de loin. Intuition. Bon, bah voilà. Demain est une journée où il est nécessaire de suivre tes intuitions, tes ressentis, te fier à toi-même. C'est aussi, si tu es quelqu'un de très connecté spirituellement, c'est aussi tes intuitions, tes dons qui se développent. Et vraiment, on voit qu'il y a beaucoup de... On te dit vraiment de te fier à ce que tu ressens par rapport aux situations, parce que tu vises juste et tes ressentis ne sont pas faux, c'est vrai. Donc voilà, si tu as des ressentis par rapport à des gens, des personnes, des situations qui pourraient être bien ou pas bien, si tu as des ressentis par rapport à une direction à prendre, fie-toi à tes ressentis, fie-toi à ce que tu ressens au fond de toi. Déjà, la carte en elle-même parle très bien. Hop, tu te concentres bien sur ta journée de demain. Je te rappelle dans la foulée qu'il s'agit d'une guidance générale et que le tirage ne parlera pas à tout le monde et qu'il est nécessaire de retenir que ce qui vibre le plus avec ta situation et que ce qui t'intéresse. Voilà. Donc on continue dans la lancée. Tu penses à ta journée de demain. Voilà. Et on va aller couper le jeu. Là, c'est bon. Hop. Alors. Bon, demain, il y a du mouvement. Visiblement, il y a du mouvement. Il y a des choses qui rentrent, qui ressortent. Il y a des choses qui viennent, qui repartent. Voilà. Ce serait une journée qui serait plutôt équilibrée. Donc ça bouge peut-être au niveau juridique, il y a du mouvement, il y a des va, il y a des viens. Il y a une officialisation à venir. Il y a une situation, malgré les va et les viens, qui va se stabiliser. Ouais, il y a une nouvelle qui arrive à toi, ok, derrière. Cette officialisation, ce cas juridique, en tout cas, cette situation juridique, cette officialisation, ce contrat, cette stabilisation, on voit qu'il y a une progression rapide à venir. Et derrière le courrier, je voudrais juste voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a des nouvelles d'une femme. D'une femme peut-être par rapport à quelque chose d'officiel. Voilà, tu l'adaptes à ta situation. Si tu vois de quoi je veux parler, eh ben, tant mieux. Si tu vois pas, bon, peut-être que ça te parlera dans les prochains jours. Ou peut-être pas, si tu ne te sens pas concerné tout court. Voilà. Voilà, allez hop. On va mettre 9 cartes et on va découvrir ce que la tendance et l'énergie te réservent. Déjà, c'est positif si tu as quelque chose qui t'apporte une stabilité, si tu as quelque chose de positif qui arrive à toi.
Ah bon, attends, c'est celle-là. Donc on reste sur celle-là. L'ombre. Oh, il y a des choses cachées, il y a des gens qui agissent dans l'ombre, à ton insu, des personnes peut-être qui ne sont pas bienveillantes, et on te demande de t'en méfier parce qu'elles sont fausses et elles ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Ah, elles vont être percées à jour, ces personnes-là. Donc ce qui est dans l'ombre va être enfin mis à jour. Et pour moi, il y a une victoire et une protection. Peut-être des gens qui font de la sorcellerie, ça pourrait être. Des gens qui aussi t'attaquent en te faisant des coups foireux professionnellement, personnellement, par tout moyen utilisé. Ça peut être des choses tout simplement banales, raconter une rumeur, etc. En tout cas, il y a de la protection contre ces personnes puisqu'elles ont été mises à jour. Et il y a démarrage de nouveaux projets. Malgré les obstacles, il y aura encore quelques obstacles à venir, mais ça va être positif dans l'ensemble. Bon, déjà, on va dire que c'est positif pour toi. Alors, on a le serpent. Le serpent qui peut représenter à la fois une situation toxique. Après, ça peut représenter aussi, dans un sens plus positif, l'intelligence. Quelqu'un d'intelligent, de rusé. Ou ça pourrait me dire aussi, avec le serpent, une situation qui est en pleine mutation. Oh oui, non. Bon alors non. Non, ça serait plus quelque chose de toxique. Ouais, d'accord. Quelque chose de malsain, d'accord. Ok. Tu vois, on a la divination avec l'intuition, hein, tu vois. C'est la même chose. Ouais. Ok. Ok. Au milieu, tu as le miroir. Le miroir nous indique qu'il est très important de regarder autour de toi et bien observer la situation ou les situations là où les personnes qui t'entourent. Parce que ce ne sont pas, avec le serpent et le cristal noir, des gens franchement sains. Ce sont des gens plus toxiques, des gens qui sont venimeux, des gens qui agissent dans l'ombre, qui font leur coup par derrière et qui font des histoires. Au moins ça a le mérite d'être clair. Peut-être que tu risquerais prochainement d'avoir une dispute avec la foudre par rapport à quelque chose qui va être encore fait à ton insu. C'est pour ça qu'on avait, entre autres, la carte du labyrinthe tout à l'heure. C'est toutes ces situations malsaines qui pourraient te créer des retards et des désagréments prochainement. On voit ici avec les rêves et la divination, déjà de te consacrer à tes projets avec tes rêves, des projets qui vont se mettre en place, même si tu as des contretemps avec ces personnes qui t'entourent, et de te fier de plus en plus à ton intuition, à tes ressentis, à ce que tu ressens au fond de toi, par rapport à des situations, des personnes qui ne sont pas franchement, ou des situations qui ne sont pas franchement bien. Voilà. Ici, on voit avec le pénacé que, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui est en train de guérir en toi. Peut-être que justement, tu es tombé sur ces personnes, ou tu as ces personnes actuellement autour de toi, parce que tu as quelque chose à apprendre. Peut-être agir différemment, peut-être ne plus faire confiance, peut-être il y a plein de raisons qui te sont propres. On voit qu'avec le pénacé, tu finis par guérir et tu mets de la distance avec le loup. Tu te consacres à tes projets, mais en étant seul. C'est ce à quoi tu vas vibrer et tendre, justement pour te protéger. Parce que les gens
autour de toi. Donc, excuse-moi, je fais ça. Donc, c'est t'isoler pour te consacrer à tes projets. Et les gens autour de toi ne veulent pas que tes projets se concrétisent et font ce qu'il faut avec le cristal noir qui pourrait me parler aussi de magie noire et la divination, de mettre des intentions qui ne sont pas franchement bienveillantes et te mettre des blocages sur ta route. C'est pour ça que tu vas finir par t'éloigner de tout ça et en voyant clair dans ce qui est en train de se passer, dans le jeu des gens, etc., tu vas t'éloigner de tout ça et avancer vers tes projets, mais seul pour te protéger. Tu seras un peu avec le loup et la divination. On ressent que tu es sur la prudence, tu agis avec, comment je dirais, quand tu agis avec prudence, tu es méfiant, tu te méfies des gens, tu ne feras plus confiance aux gens, en tout cas, moi d'après ce que je ressens. Et on voit vraiment que autour de toi, on te dit vraiment, on t'invite à faire attention à l'environnement qui t'entoure. Ici, peut-être qu'il y a des choses encore où tu n'as pas pu voir, tu n'as pas fait encore, tu n'as pas eu toutes les informations qu'il fallait, tous les déclics qu'il fallait. Et on voit qu'ici, avec ces deux-là, avec la carte de la foudre, la divination et le pendule, qu'il y a un déclic. Peut-être qu'à l'issue de tout ça, il va y avoir peut-être un déclic au niveau de tes ressentis. Il y aura en tout cas peut-être une meilleure perception de ton environnement, des gens qui t'entourent, des vibrations. Tu seras plus sensible aux vibrations aussi des gens qui t'entourent, de ton environnement. Et ça va te donner davantage, comment je dirais, d'appui, davantage de précision, d'aisance. En tout cas, il y aura vraiment un déclic au niveau des ressentis qui va se faire suite à cette situation où, liée à ton environnement, pas très sain. On voit que tu es en pleine mutation avec le serpent, les rêves et le pénacé, que tes désirs et tes rêves vont se réaliser et que tu vas à terme libérer ce qui ne te convient plus. On voit qu'ici avec le cristal noir, le miroir et le loup, on voit que tu regardes au fond de toi peut-être ton côté sombre, ou en tout cas ce qui est le plus noir en toi, et tu commences à comprendre que certaines personnes te montrent peut-être à travers certaines situations, bien sûr sans qu'ils s'en rendent compte et que toi tu t'en rends compte sur le moment, mais avec du recul tu vas te rendre compte en réfléchissant qu'ils ne font ressortir pour certains d'entre vous peut-être ce qui se terre au fond de toi. Et justement, tu vas garder avec le loup cette tête froide. Tu vas être plus pragmatique, plus prudent. Tu vas commencer à te méfier et à te consacrer comme le loup à sa meute. Tu vas rester sous le signe de l'observation, même si tu as commencé peut-être à le faire dernièrement, mais en tout cas ça va être encore plus présent, l'observation. Avec le loup et le miroir, on voit que tu observes davantage, plus la divination, on voit que tu as un ressenti qui se développe de plus en plus et qui est de plus en plus précis. Tu arrives à cerner davantage les gens, à les observer et à les cerner davantage. Et on voit que tes intuitions font mouche. Voilà ce que je pouvais te dire. Bon, même si tu as un environnement qui n'est pas très sain, on te demande d'être encore vigilant parce que peut-être qu'il y aurait des disputes à venir. Peu importe le contexte, la situation, on voit que du positif en ressort malgré tout et davantage de sagesse parce que le loup c'est un animal quand même qui est sage. Il n'est pas que agressif. Le loup dans les montagnes
ou dans la neige, quand tu regardes un peu les films, c'est un chef de meute qui protège, qui se protège. Et en plus, on voit que c'est un être qui observe autour de lui et qui analyse son environnement. Et c'est exactement ce que tu vas faire de plus en plus et te protéger davantage. C'est exactement ce qui se passe dans les prochains jours ou même demain. Voilà, voilà. Donc consacre-toi à ton intuition, elle fera mouche. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage. J'espère que ça t'aura bien parlé. En tout cas, si tu souhaites me laisser un petit commentaire, liker la vidéo, t'abonner à ma chaîne, c'est avec un grand plaisir. Je réponds toujours aux commentaires. Si tu souhaites faire un tour sur mon profil Instagram et t'abonner à ma chaîne Instagram, c'est avec un grand plaisir aussi. Toujours avec le smile. Si tu souhaites me contacter pour une consultation personnalisée ou un nettoyage énergétique dans le secteur de la Bretagne, donc consultation personnalisée soit à distance, soit je reçois dans le secteur de la Bretagne, nettoyage et dégagement de maison uniquement secteur de la Bretagne, premier contact par mail. Que tu trouveras dans la partie voir plus description sous la vidéo, voilà, ou dans la partie description de ma chaîne si tu vas faire un tour dessus. Voilà. En tout cas, je suis à ta disposition si tu as besoin. N'hésite pas à laisser un petit commentaire. Je te souhaite une très belle fin d'après-midi et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Surtout, prends soin de toi. Salut